La fête de Sukkot est la célébration de ce qu'étaient les Anéné Kavod, les nuées, qui nous accompagnaient, nous protégeaient et nous dirigeaient dans le désert. Ces nuées font partie des 3 miracles itinérants, et les nuées, on les a eues par le mérite de Aaron. Aaron, le grand frère de Moshe Rabbeinu. La caractéristique d'Aaron, c'est qu'il était Ohev Shalom Verodev Shalom, un homme de paix. Et la soukha, elle est mentionnée dans la prière comme étant Ufros Soukat Shelomo Aleinu. La soukha est une soukha de Shalom, une soukha, une cabane de paix. Quel rapport entre Aaron, le Shalom, et la soukha? Le Rav Dessler explique dans son livre Michtav Meliahu que l'ambition de l'homme est souvent orientée vers le matériel. Dans la relation à l'autre, si ma vie est motivée par des ambitions matérielles, professionnelles, etc., l'autre est un concurrent. Il est mon concurrent et donc il est mon opposant. Parce que lorsque lui réussit, il m'enlève quelque chose. Lorsque moi je réussis, je lui enlève quelque chose. Dans cette relation concurrentielle, il est difficile d'obtenir le shalom. La clé, c'est la soukha. La clé, c'est le bitul hayesh. La cabane représente l'annulation des ambitions matérielles. En effet, lorsque quelqu'un a des ambitions d'ordre spirituel, par exemple quelqu'un veut être un homme sage, il veut être un homme calme, il veut être quelqu'un de généreux, s'il rencontre des personnes qui ont ces qualités, il pourra en être jaloux, mais jaloux positivement, comme on le dit, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, parce que dans la spiritualité, la relation à l'autre ne m'enlève rien, et au contraire, elle n'aliène absolument pas la possibilité que j'ai d'apprécier l'autre, parce que justement, j'aimerais lui ressembler. Lorsqu'on est dans une soukha, on sort à l'extérieur du monde matériel. On sort de la maison, de tout ce qu'on a gagné, de tout ce qu'on a reçu, pour aller dans une cabane où il y a juste le toit et des parois, des murs, et on est en dessous de la Tzila de Memnuta, de l'ombre de la Emouna, où on se dit qu'il n'y a dans ce monde-ci que Akadosh Baruch Hu qui nous protège, qui nous dirige, et que quelque part, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse au plus profond de nous-mêmes. Alors, ne nous mentons pas. On y vit pendant 7 jours, et pas plus, mais 7 jours, c'est les jours de la création. C'est pour nous dire que c'est comme ça qu'on aurait dû vivre toute notre vie, même quand on est à l'intérieur de notre maison. Et que lorsqu'on est capable de vivre avec un bitul hayesh, c'est-à-dire de considérer que le monde matériel n'est pas l'aboutissement, puisque quand on quitte ce monde, on ne prend rien de matériel avec nous, mais que le spirituel, il faut être capable d'avoir comme motivation première et comme priorité la spiritualité, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la solidarité, la fraternité et le shalom. Nous prions pour que Be'ezrat Hashem, dans ces jours qui sont particuliers, qu'on puisse avoir aussi la bonne nouvelle de la libération des otages et que Béhémet, on puisse vivre avec toute la hardout, toute l'unité du peuple réunie, avec aussi ces otages qui seront Be'ezrat Hashem libérés de leur captivité, Bimera B'yamenu Amen, et que nous puissions très bientôt voir l'avènement du Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du temple à Yerushalayim. Amen ve Amen. Chag Sameach.